Si tu passes par beaucoup de combats, ta vie est bloquée, tu n'arrives pas à t'en sortir, les esprits te malmènent, tu as des oppressions sataniques, cette vidéo est pour toi. Parce que je veux te montrer comment avoir la victoire dans tous tes combats. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification. Alors on s'est dit à tout de suite. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Sur cette chaîne, nous vous aidons à devenir fort, à devenir puissant en vous donnant la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire dans les combats spirituels. Comment est-ce que tu peux faire pour remporter la victoire dans le combat spirituel? Alléluia. Parce que nous savons que beaucoup de gens sont en train de passer par des moments difficiles à cause des blocages, des sorciers de leur famille, des liens de sang, des liens de nom, des attachements d'âme bien-aimée. Et comment est-ce que tu peux faire pour te débarrasser de ces choses? Parce que nous savons que le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Le problème n'est même pas avoir le combat. Le problème, c'est d'être dans la défaite, bien aimé, dans le combat. Parce que les esprits qui nous combattent là, ce sont des esprits déchus. Le Seigneur Jésus-Christ a fini avec eux à la croix. C'est vrai qu'ils viendront toujours nous combattre parce que nous savons tous que le diable est descendu, il est animé d'une grande colère et il cherche qui il va dévorer. Lorsque le diable vient t'attaquer, il doit trouver la résistance, il doit te trouver fort, il doit te trouver puissant. Parce que la parole de Dieu te dit, dans le psaume 68, verset 28, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ne pas être puissant, c'est de ta faute. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour nous à la croix. Et surtout que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Normalement, tu dois être fort dans le combat spirituel. Si quelqu'un doit lâcher, ce n'est pas à toi de lâcher, bien-aimé, c'est à l'ennemi de lâcher. Alors, aujourd'hui, je vais te donner quelques clés qui te permettront d'avoir la victoire dans tes combats spirituels. Premièrement, tu dois savoir que Dieu n'exorce pas les pécheurs. Si tu veux entrer dans une bataille spirituelle, tu dois être sûr que tu es pur devant le Seigneur. Je vous ai parlé l'autre fois de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est vivre dans le péché, c'est de faire du péché un style de vie. Lorsque tu fais du péché un style de vie, bien-aimé, dans le combat spirituel, tu ne pourras pas remporter la victoire. Parce que le principe est ceci. Tu dois d'abord te soumettre à Dieu, puis résister au diable pour que le diable fuit loin de toi. Tu ne commences pas d'abord par résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que aucun démon, aucun sorcier ne peut être soumis à une personne qui n'est pas soumise à Dieu. Parce que lorsque nous combattons, nous utilisons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est ce nom-là, bien-aimé, qui nous donne la puissance. C'est ce nom qui est puissant. C'est ce nom, bien-aimé, qui fait que nous puissions remporter la victoire. Alors, tu ne peux pas utiliser le nom d'une personne, bien-aimée, à qui tu n'es pas soumis. Lorsqu'on vous prêche la sanctification, vous n'aimez pas la sanctification. On va vous dire la vérité, bien-aimé, pour vous aider à remporter la victoire. Mais vous êtes les premières personnes à faire des lives pour nous insulter. Pourquoi vous faites ça? Vous faites vos lives là-bas, vous nous insultez. Vous dites que non, ils se croient qu'ils sont des saints. Ils croient qu'ils sont des saints, qu'ils sont des petites sœurs de Jésus. Nous sommes considérés comme les pécheurs. Qui vous a considéré comme les pécheurs? Vous-même, vous vous considérez comme les pécheurs. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est là. Nous méditons la parole de Dieu et nous voulons réussir dans notre vie. Car la Bible te dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu et de pratiquer la parole de Dieu. Mais lorsque vous partez faire vos lives de Congossa, vous commencez à nous critiquer. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils sont devenus des petites sœurs de Jésus. Oui, moi je ne suis même pas petite sœur de Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Et je n'ai pas honte de dire ça. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé.
toi-même, tu te mets dans une position de défaite. Toi-même, tu te mets dans une position de pécheur. Toi-même, tu te mets dans une position qui est déjà vaincue, bien-aimé. Si tu ne veux pas te considérer comme un enfant de Dieu, si la sanctification te trouble, bien-aimé, là, tu as un problème. Là, tu as vraiment un problème. Et peut-être que tu dois chercher la délivrance parce que ce n'est pas normal. La parole de Dieu te dit, si tu pratiques la parole de Dieu, c'est là où tu réussis. Bon, nous faisons par la grâce de Dieu l'effort de méditer et nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à pratiquer cette parole. Mais vous, ça vous fait mal. Je n'ai jamais compris cela. Vous attendez seulement une personne seulement tomber. Là, vous allez faire des lives. Vous voyez? Hey, ils se considèrent comme les esprits de Jésus. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils sont en train de dire que nous sommes des pécheurs et ils sont des saints. Maintenant regardez. Oh, mais qui vous a dit que nous, on a dit qu'on ne peut pas tomber? Vaut mieux une personne bien-aimée qui marche avec le Seigneur et qui tombe. Dieu a dit que mon serviteur tombera 7 fois. Et cette fois, il se relève. Même Dieu là, il sait que même son serviteur peut tomber. Mais vous, maintenant, lorsqu'on vous prêche la sanctification, pour vous aider, vous, à avoir la victoire, vous allez nous critiquer. C'est votre problème, hein? Mais au moins, hein, moi, j'ai fait mon travail. Hein? Je viens vous dire, moi, je veux la couronne. Après la mort bien-aimée, le Seigneur Jésus-Christ te donnera la couronne. Peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je viendrai vous parler des couronnes bien-aimées que nous allons recevoir après notre mort. Mais vous êtes en train de négliger. Vous croyez que vous allez vivre sur cette terre à vie. Et pourtant, c'est cette terre bien-aimée. Ce monde passera. Ce monde passera, bien-aimé. Et si tu ne veux pas vivre de la sanctification, déjà ici sur la terre, tu ne verras pas Dieu. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois marcher dans la sanctification. On ne t'insulte pas. On ne t'insulte pas, maman. On ne t'insulte pas, papa. On ne t'insulte pas. Tu n'aimes pas la sanctification. Tu n'aimes pas Jésus-Christ. Tu n'aimes pas la sanctification. Tu es troublé. Parce qu'on te dit que tu dois abandonner le péché, mais c'est pour ton bien. Si tu n'abandonnes pas le péché, peut-être qu'on va te sacrifier. Le monde des ténèbres vont te sacrifier. Combien des âmes ont été sacrifiées? Combien des âmes sont dans des prisons sataniques, diaboliques? Ici, nous les avons pleurés. Mais en réalité, ce n'était même pas leur temps de mourir, bien-aimés. Ils sont quelque part là-bas en train de travailler maintenant pour les sorciers. Et tu veux que ça soit ton sort? C'est pourquoi on te dit, bien-aimé, d'être dans la sanctification pour que tu puisses remporter la victoire. Alléluia. La première des choses, bien-aimé, tu dois marcher dans la sanctification. Fais la repentance, abandonne tes péchés et marche dans la sanctification parce que c'est lui qui remporte la victoire et c'est lui qui est soumis à Dieu. Alléluia. Si tu es soumis à Dieu, maintenant tu pourras résister au diable. Comment? Tu vas résister par la prière. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 16 nous dit ceci, Élie était de la même nature que nous. Il pria, comment? Avec instance, pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le deuxième secret, bien-aimé, c'est la prière instance. La prière instance, bien-aimée, est efficace. La prière instance, c'est une prière qu'on fait avec le cœur. La prière où même Dieu là, c'est que tu ne vas pas abandonner s'il ne te répond pas. Cette prière-là, on fait avec le cœur. Tu vas insister dans la prière. Alléluia. Tu vas insister dans la prière. Tu vas prier encore et encore jusqu'au résultat. Donc, tu n'abandonnes pas. Tu ne fais pas des prières de 1 minute, des prières de 2 minutes, bien-aimé. Tu entres vraiment en prière. Lorsqu'on dit entrer, c'est vraiment entrer. Tu entres vraiment dans les profondeurs de la prière. Tu vas prier comme Élie. Élie était là, bien-aimé. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a insisté, bien-aimé, dans la prière jusqu'à ce que la pluie s'est arrêtée. Et lorsqu'il voulait que la pluie revienne, bien-aimé, il est reparti prier. Il priait, bien-aimé. Il envoyait son serviteur en lui posant la question
est-ce que tu vois quelque chose? Le serviteur dit non, je ne vois rien. Il a continué à prier. Il a prié encore et il pose encore la question. Tu vois quelque chose? Il dit que non, je n'ai rien vu. Il a continué à prier, bien-aimé, jusqu'à ce que le serviteur dise oui, j'ai vu quelque chose. C'est comme la forme de la main. C'est-à-dire, tu ne t'arrêtes pas à prier, bien-aimé, jusqu'au résultat. Tu ne t'arrêtes pas de prier. Je ferai une autre vidéo sur l'importance, bien-aimé, de prier plusieurs fois la journée. Ça va passer cette semaine. C'est pourquoi si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, bien-aimé. Parce que ici, moi, je viens avec la pratique. Je te montre directement la pratique. Si tu pratiques tout ce que je te dis ici, bien-aimé, tu verras comment est-ce que ta vie spirituelle va changer. Mais si tu veux encore apprendre en profondeur, mon numéro est là. Tu me dis, tu viens entrer dans le groupe de prière. Tu me dis, maman Lydie, c'est pour la prière. Alléluia, c'est pour la prière et le partage biblique. Comme ça, on va te faire entrer dans le groupe Zoom pour la prière et puis sur WhatsApp, ça sera pour les partages bibliques. Parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Tout ce que je vous enseigne, bien-aimés, je les ai médités dans la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, j'avais des combats. Je n'arrivais pas à remporter la victoire. Jusqu'à ce que je commençais à méditer la parole de Dieu. Lorsque j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses, bien-aimés. Il y avait de ces choses que je ne faisais pas, bien-aimés. J'étais détruit par manque de connaissances, comme nous dit Osée 4, verset 6. C'est pourquoi si tu veux méditer la parole de Dieu et que tu n'as pas le courage de méditer seul, écris sur ces numéros et dis, maman Lydie, c'est pour le partage biblique. Mais je vais vous conseiller d'entrer et dans le groupe de partage biblique et la prière. Parce que la parole de Dieu, sans la prière, bien aimé, ça ne sera pas efficace. Et puis la prière, sans la parole de Dieu, ne sera pas efficace. Tu as besoin de la prière et de la parole de Dieu. Dans la famille 100% Jésus-Christ, nous passons du temps dans la prière. Nous faisons des prières instances, bien-aimés. Parce que nous avons compris, les prières là, licolo, comme on dit chez les Congolais, ou les prières à la va-vite, bien-aimés, ça ne fonctionne pas. Surtout si le problème est profond. Tu dois persévérer dans la prière. Nos ancêtres, bien-aimés, ont fait beaucoup de choses. Dans Lamentation 5, on nous dit que nos pères ont péché. Ce sont nous les enfants qui portons la peine, bien-aimés, de leur péché. Et c'est comme ça, beaucoup portent la peine de péché de nos pères à cause des alliances qu'ils ont eu à faire dans le passé. Peut-être ils étaient des chefs coutumiers. Peut-être, bien-aimés, ils étaient dans l'occultisme. Peut-être même dans la sorcellerie. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Ce n'est pas avec une prière de 5 minutes d'air que tu auras la victoire. Ce n'est pas avec la prière de ton pasteur de 3 minutes, bien-aimé, que tu auras la victoire. Non, donc c'est toi qui dois faire le travail. Et le pasteur, l'homme de Dieu, la servante, le serviteur viendra juste valider la prière. Comme Anne, bien-aimée, Anne avait fait la prière instance. On nous dit que pendant longtemps, elle était restée là. Elle était en train de prier jusqu'à ce qu'elle n'arrivait même plus à parler. Elle était là comme une personne qui était ivre, bien-aimée. Et le serviteur est venu. Il a dit, madame, mais tu dois arrêter la boisson. Elle dit que non, ce n'est pas la boisson, mais c'est la douleur de mon cœur. C'est la douleur. Je souffre tellement. Élie, bien-aimée, est venue juste compléter sa prière pour que Dieu puisse agir. C'est-à-dire, Anne, bien-aimée, elle était restée dans la prière. Elle est restée pendant longtemps. Elle priait Dieu. Elle cherchait Dieu parce qu'elle était fatiguée de sa situation. Bien-aimée, si tu n'es pas encore fatigué de ta situation, tu ne vas pas chercher le Seigneur. Mais si tu dis que non, assez c'est assez, bien-aimé, tu auras besoin d'entrer dans la profondeur. Tu auras besoin d'entrer dans la profondeur de la prière, bien-aimé. Personne ne le fera à ta place. Personne ne peut prier pour ton problème plus que toi-même, bien-aimé. Personne ne le fera à ta place. C'est pourquoi mon numéro passe là, bien-aimé. Prends le numéro, écris, maman, je veux intégrer le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Je veux devenir puissante. Je veux devenir une femme de prière. Je veux devenir un homme de prière, bien-aimé. Tu ne seras pas déçu parce que là-bas on prie et la gloire de Dieu se manifeste. On t'apprend toi-même à prier. On t'apprend à méditer toi-même la parole de Dieu. On t'apprend à être un disciple du Seigneur. Pourquoi tu veux mener ta vie spirituelle comme dans l'Antiquité, comme dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, bien-aimé,
Tout le monde restait dehors. C'était seulement les sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint. Mais tout ça est déjà fini. Jésus-Christ a déjà déchiré les rideaux, bien-aimés. Nous tous maintenant là, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Tu dois venir devant Dieu toi-même. Tu dois toi-même venir devant le Seigneur. Tu dois toi-même faire le service. Tu dois apprendre à adorer. Tu dois apprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que nous tous là, nous sommes de sacrificateurs. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, Dieu les a placés juste pour qu'il y ait l'ordre dans l'église. Mais toi, tu es sacrificateur. Tu dois savoir prier. Tu dois savoir t'approcher de Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu cherches Dieu avec ton cœur bien-aimé, dans la prière, une prière intense, une prière faite avec le cœur, je te garantis, tu auras la victoire. Comme j'aime te dire toujours que la prière bien-aimée sans la parole est incomplète. Alors, la troisième chose que tu dois faire ou le troisième secret bien-aimé, la pratique de la parole de Dieu. Quel est ton combat? Alléluia. Quel est ton combat bien-aimé? Tu dois maintenant connaître la parole de Dieu qui a trait à ton combat. Et tu vas pratiquer cette parole. Ne te limite pas seulement à lire ou à méditer cette parole, mais tu dois appliquer cette parole. Alléluia. Si c'est la pauvreté, bien-aimé, tu dois prendre tous les passages qui parlent de la prospérité et tu vas appliquer toutes ces paroles à la lettre. Alléluia. Tu associes la prière et puis la parole de Dieu. Rappelle-toi de Moïse et de Josué. Josué était sur le terrain, bien-aimé. Il était en train de combattre. Moïse, bien-aimé, était à la montagne en train de lever la main, bien-aimé, pour prier. Pour dire que pour remporter la victoire, il y a les deux aspects à ne pas négliger. L'aspect spirituel et puis l'aspect physique. Comment est-ce que tu peux remporter la victoire lorsque tu es attaqué par l'esprit de pauvreté? Lorsque dans ta famille bien-aimée, tu regardes ta famille, tu vois que la pauvreté règne, tu vois qu'il y a le lien de sang, alléluia, lié à la pauvreté. Maintenant, pour sortir de la pauvreté, premièrement, tu dois vivre une vie de pureté. Deuxièmement, tu dois faire des prières intenses. Troisièmement, tu dois appliquer la parole qui va te permettre de déclencher, bien-aimé, la richesse dans ta vie. Premièrement, tu dois chercher un emploi. Tu dois chercher une activité parce qu'il est écrit que la main nonchalante, bien-aimé, c'est la main qui appauvrit. Alors, lorsque tu es déjà dans le combat spirituel, lié à la pauvreté, ta main ne peut pas être nonchalante. Tu ne peux pas être dans la paresse. Tu dois chercher une activité. Tu dois travailler. Dieu promet la bénédiction à ceux-là qui donnent, bien aimé, les dîmes et les offrandes. Oui, je sais que vous n'aimez pas la dîme. Moi, je vous dis que c'est vrai. Moi-même, je suis le témoignage de ça. Un jour, je viendrai, je vais vous donner mon témoignage, bien aimé, les dîmes et les offrandes. Ou soit tu peux aller lire 2 Corinthiens 9, bien aimé. La parole là-bas, même la parole de Dieu te dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Donc Dieu va envoyer la sémence pour que tu ne puisses pas manquer du pain, mais aussi pour que tu puisses avoir en abondance pour les bonnes œuvres. Va lire la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole. Vous ne pratiquez pas la parole. Vous voulez seulement qu'on puisse prier pour vous. Comment est-ce qu'on va prier pour vous si vous-même vous ne pratiquez pas la parole? Arrêtez d'être des bébés spirituels à vie. Arrêtez, bien-aimé, de quémander à tout moment les prières. Arrêtez, bien-aimé. Si toi-même tu pries et que tu pratiques la parole de Dieu, tu verras, bien-aimé, Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu as un problème, bien-aimé, dans le mariage, ton combat, bien-aimé, c'est le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre la sanctification, tu vas prier et puis tu vas appliquer toutes les paroles qui ont trait à un mariage réussi. Tu vas lire 1 Pierre 3. Tu verras, bien-aimé, alléluia, Dieu dans le secret, bien-aimé, lorsque les maris n'écoutent pas, qu'est-ce qu'il te demande de faire? D'être soumise à ton mari. Il veut que tu puisses avoir la beauté intérieure, bien-aimé. Ne consiste pas à des cheveux tressés, bien-aimé, mais la beauté intérieure d'un esprit doux. Parce que la douceur a un grand prix devant le Seigneur. Et lorsque maintenant, tu vas pratiquer, je dis bien pratiquer, pas lire, hein, mais pratiquer. Tu pratiques 1 Pierre 3. Tu pratiques cela à la lettre, bien-aimé. Tu associes cela à la prière, bien-aimé, mais aussi à une vie de la sanctification. Tu verras que tu vas remporter la victoire. Bien-aimé, c'est ça la stratégie. Tu dois d'abord te soumettre à Dieu, beaucoup prier, prier avec instance, bien-aimé, et puis tu dois
pratiquer la parole de Dieu qui a trait à ton combat. Et c'est comme ça, bien-aimé, que tu auras la victoire. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne. Sinon, tu peux nous suivre aussi sur la chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Mais si tu veux intégrer le groupe des serviteurs, des groupes de disciples, des groupes de personnes qui prient sans relâche, bien-aimé, tu vas écrire sur le numéro qui est en train de s'afficher et tu vas dire que non, je veux intégrer le groupe de prière et de partage biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.